Luc chapitre 11, le premier verset, il est écrit: Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Très chers compatriotes célestes, très chers concitoyens de la ville éternelle de Dieu, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans les glorieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait depuis un temps que nous sommes en train de nous laisser exhorter, conduire, enseigner par le Saint-Esprit au moyen de cette instruction, cet enseignement intitulé: un de ses disciples dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Ça, c'est l'audio numéro 12. La lecture que nous avons fait toute au début de Luc au chapitre 1er, Luc chapitre 11, le premier verset, constitue le texte de base de notre enseignement. Il s'agit, très chers compatriotes, de ce que nous appelons communément la prière de notre Père. Nous sommes allés au début pour voir ce qui a motivé le Seigneur Jésus-Christ à s'exprimer concernant la façon de prier qu'il devait présenter à ses disciples. C'était sur base d'une question qui a été posée au Seigneur par l'un de ses disciples. Voyant le Seigneur prier, le disciple a développé cet amour, cette volonté aussi de se mettre dans la prière. Il a compris, étant avec le maître, que vous ne pouvez jamais demander quelque chose à Dieu, prier, parler avec le Seigneur, si Dieu ne vous enseigne pas d'abord. C'est pourquoi le disciple comprend qu'il est important de prier, mais il est encore beaucoup plus important de se laisser enseigner par le Seigneur en ce qui concerne la prière. C'est alors que Jésus-Christ leur répondra. C'est de là que nous sommes passés dans ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 6e. Voici comment vous devez prier. Mais avant d'aborder la question proprement dite de la prière, Jésus-Christ va leur présenter un lieu d'adoration. Il leur indique un lieu où ils doivent se placer pour prier. Nous sommes partis dans l'Ancienne Alliance pour confirmer ces dires de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la loi que Dieu a donnée à Israël. Dans l'Ancienne Alliance, la prière se faisait aussi sous forme de sacrifice. Lorsque quelqu'un péchait, il y avait un sacrifice indiqué par Dieu que cette personne devait offrir. Lorsque quelqu'un avait besoin de rendre des actions de grâce, des remerciements à Dieu, il y avait un sacrifice des actions de grâce. Lorsque quelqu'un s'est rendu coupable d'un crime, d'un forfait, il y avait un sacrifice à ce sujet. Donc, la prière s'exprimait aussi dans l'Ancienne Alliance sous forme de sacrifice, des offrandes. Alors, Dieu, dans le livre de Deutéronome chapitre 12, parlant des sacrifices, il a dit: garde-toi d'offrir les sacrifices que je t'ai ordonnés, tous les sacrifices que je t'ai ordonnés, à un autre endroit que celui que je t'indiquerai. Dieu avait promis que lorsque vous traverserez les Jourdain et que vous entrerez dans le pays du repos, je choisirai un lieu parmi toutes les tribus d'Israël. À ce lieu, je mettrai mon nom. C'est là que vous allez vous rendre avec tous vos sacrifices. Dans le livre de Lévitique, Dieu dit même que celui qui offrira son sacrifice hors de ces lieux sera tenu des coupables, et la culpabilité serait, Dieu le jugerait comme s'il avait versé du sang.
Raison pour laquelle, arrivé au temps de Salomon, un temple a été édifié dans la tribu de Juda. C'est à ces temples que tous les enfants d'Israël, à ces lieux, parce que Dieu a confirmé qu'à ces lieux, il avait placé son cœur, ses yeux et ses oreilles. Donc, toutes les offrandes devraient être ramenées à ces lieux que Dieu avait choisis, où était édifié un temple à l'honneur de l'Éternel. Donc, dans l'Ancienne Alliance, déjà, le sacrifice était important, mais l'endroit et la personne à qui remettre les sacrifices avaient aussi été indiqués à Israël. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ rencontre la femme samaritaine, après avoir révélé des choses cachées à la femme samaritaine, celle-ci a finalement compris qu'elle se trouvait en face d'un prophète. Et elle a abordé le sujet du lieu d'adoration ou du lieu de sacrifice. Elle dit, du temps de nos pères, c'était sur cette montagne qu'on offrait. Mais vous dites maintenant que c'est à Jérusalem. Elle a compris que le plus important, ce n'est pas d'abord le sacrifice, mais c'est l'autel. C'est pourquoi Jésus-Christ dira plus tard, l'autel qui bonifie ou l'autel qui sanctifie le sacrifice. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes allés là-bas pour confirmer les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, selon lesquelles, dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 6, où il dit, « Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, ton Père qui s'y trouve, ton Père, ton Dieu qui se trouve dans la chambre où tu es entré, qui voit dans les lieux secrets, il t'exaucera. » Donc Jésus-Christ, dans la façon, dans son enseignement sur comment prier, il présente les lieux d'adoration comme étant la chambre. Nous sommes partis dans les Écritures, nous avons navigué dans les Écritures et nous avons saisi la pensée du Seigneur en ce qui concerne de nos jours la chambre. Est-il obligatoire de ne prier que dans une chambre, dans ta chambre, ou c'était un langage imagé, caché, parabolique du Seigneur voulant dire autre chose? C'est pourquoi je vous ramène dans les audios précédents. Pour toi qui ne tombera que sur ces audios ici, sur cet audio ici, sache qu'il y en a 11 qui précèdent celui-ci. Entre en contact par celui qui a posté l'audio ou celui qui t'envoie l'audio. Par lui, tu auras la facilité de pouvoir acquérir les audios manquants. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes partis de là afin de pouvoir nous présenter les lieux d'adoration. C'est là où nous avons dit que les lieux d'adoration étaient d'une importance capitale. Et Jésus-Christ insiste. Pour répondre à la femme samaritaine, oui, la montagne, le Jérusalem, plutôt la Jérusalem, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adoreront plus ni sur les montagnes, ni à Jérusalem, mais l'adoration se fera en esprit et en vérité. Et ceux qui le feront, ce sont là les adorateurs que le Père, mon Père, demande. Ce sont ceux qui adorent. Alors Jésus-Christ vient présenter à la femme samaritaine un lieu tout autre que celui de leur Père et celui présenté par les Juifs. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour confirmer ses dires à la femme samaritaine, elle a dit un jour, s'adressant aux Juifs, « Détruisez ces temples, je le rebâtirai dans 3 jours. » Le frère Jean explique qu'il parlait du temple de son corps. Donc il parlait de la destruction du temple à travers sa mort et sa résurrection. Ainsi, le temple bâti aujourd'hui, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour dire que toutes les offrandes, toutes les prières ne peuvent se faire qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible confirme par les apôtres de Jésus-Christ, en l'occurrence les frères Paul, que la prière doit être faite au nom de Jésus-Christ. Avant de s'en aller, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom ». Donc, c'est-à-dire parce que le premier temple matériel édifié par Salomon ayant déjà été détruit,
Et le temple rebâti à sa place, le frère Jean explique que c'est le temple du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est en Jésus-Christ que se trouve l'exaucement. C'est en Jésus-Christ que se trouve où que se fait la véritable prière. Donc, quand on parle de la chambre aujourd'hui, c'est le corps de Jésus-Christ. Donc, la prière doit être faite selon la parole du Seigneur. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance et la bénédiction, la guérison de notre Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que Dieu dans sa miséricorde ait pitié de son peuple. Que Dieu dans sa miséricorde relève ceux qui sont tombés. Que Dieu dans sa miséricorde bénisse son peuple. Que Dieu dans sa miséricorde vienne au secours de ses bien-aimés. Oui, son peuple qui crie à lui nuit et jour. Dieu, nous n'avons besoin que de toi. Jésus-Christ, tu l'as déclaré, sans toi nous ne sommes rien. C'est pourquoi Dieu de paix, de grâce et de gloire, sur la terre, nous n'avons pas de sauveur. Notre seul et unique sauveur, c'est toi. Nous ne regardons qu'à toi, Jésus. Viens nous sauver, Dieu du ciel. Viens nous sauver, le Seigneur à qui Dieu a remis tout pouvoir et toute autorité. Jésus-Christ, sauve ton peuple, délivre ton peuple, guéris ton peuple, bénis ton peuple, viens au secours de ton peuple, nous qui invoquons ton nom, car il a été dit, en ce jour-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Paix, grâce et miséricorde sur vous, au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, je nous ramène dans ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, toujours, et chapitre 6e, le verset 9. Matthieu, chapitre 6, le verset 9, il est écrit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous avons dit, bien aimés dans le Seigneur, car nous avons déjà commencé à aborder la prière proprement dite, c'est-à-dire après avoir présenté le lieu d'adoration dans l'ancienne alliance, c'était Jérusalem, mais vous devez quand même vous rendre avec le sacrifice. Alors maintenant, Jésus-Christ est en train de mettre les sacrifices entre tes mains, afin que tu saches quel est le sacrifice que tu dois présenter à Dieu. Et quel est ce Dieu? Où se trouve ce Dieu? Il commence d'abord par présenter les liens qui doivent exister. Les liens qui doivent exister entre Dieu et l'adorateur, entre celui, le demandeur, et celui qui exauce. Donc les liens, c'est un lien de paternité. C'est un lien de paternité. C'est pourquoi la prière, c'est une demande d'un enfant à son père. Donc Dieu doit d'abord être votre père. Parce que Jésus-Christ dit, voici comment vous devez prier. Donc celui qui prie doit vraiment être un enfant de Dieu. C'est de là que nous sommes partis dans les Écritures pour voir comment on est fils de Dieu. C'est par le second Adam, parce que le premier Adam ayant été déchu par sa faute, par sa désobéissance, nous avons été perdus. Nous sommes devenus les fils de la rébellion. C'est par Jésus-Christ que nous avons été régénérés. C'est par Jésus-Christ que nous avons été adoptés. C'est au moyen de sa vie. Et aujourd'hui, si nous sommes fils de Dieu, c'est uniquement en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, il faut naître de nouveau. La régénération. Quand on parle de la régénération, donc il y a les verbes générer, produit, c'est la reproduction, c'est la renaissance. Nous mourons quant à la chair, quant au monde, quant aux choses passagères de ce monde, et nous naissons quant à la parole en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, son Fils de Dieu, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui croient en Dieu. Donc, la prière, Jésus-Christ voulait dire à ses disciples, vous devez d'abord être enfants de Dieu. Nous sommes partis dans l'Ancienne Alliance pour voir dans les Écritures que l'héritage dans l'Ancienne Alliance s'est passé toujours de père en fils. Abraham, il a pris tous ses biens, tout ce dont il avait, il a fait passer à son fils Isaac. Lorsque Abraham voulait présenter un autre héritier que Isaac, Eliezer de Damas, qui n'était qu'un esclave, Dieu dit non, 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 non. C'est le fils qui sortira de tes entrailles. Donc, Abraham, l'héritage n'est pas passé d'Abraham vers l'esclave, mais d'Abraham vers son fils. Et le fils Isaac à son tour, il va aussi faire passer l'héritage qu'il a reçu de son père à son fils bien-aimé Jacob. Jacob, idem, fera la même chose pour déposer son héritage aux 12. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ.
Là où nous sommes arrivés, c'est là où Jésus-Christ, nous avons compris, il y a des audios qui ont été, en tout cas, qui nous ont vraiment été dites sur la nature entre père et fils, comment on peut devenir fils, qui est réellement fils. Et Dieu dit dans le livre de Malachie, si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc, c'est-à-dire, et fils de Dieu, c'est celui qui honore aussi Dieu. On n'est pas fils quand on n'honore pas Dieu. Donc, paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous arriverons dans la sanctification des noms. Comment le nom de Dieu qui est déjà saint peut encore être sanctifié. Vous allez comprendre par le Saint-Esprit, parce que nous avons dit que nous n'avons vu nulle part dans les Écritures les apôtres répéter cette façon de prier mot à mot à Dieu. Les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils pouvaient prier, nous avons vu. Or, dans le livre de Matthieu chapitre 5, Dieu leur interdit d'aller prier dans les synagogues, dans le coin derrière consort. Mais nous avons vu Pierre et les autres, voire Paul, aller enseigner, prier dans des synagogues, dans des temples, dans des coins des rues et consorts. Ils ont tout simplement compris que la prière, entre guillemets, dite de notre Père, c'est juste une formule. C'était un enseignement dans lequel Jésus-Christ ne leur disait tout simplement pas ce qu'il devait répéter à Dieu, mais leur nature. Comment? Qui sont ceux que Dieu exauce? Et si vous avez cette nature de Dieu, si vous êtes en Christ, vous n'aurez pas à vous déranger concernant ce que vous pouvez dire à Dieu. Dieu vous mettra toujours à la bouche et à l'esprit tout ce dont il faudra pour vous, afin que votre prière ne soit pas de simples bruits aux oreilles de Dieu, que votre prière soit des offrandes de bonne odeur devant le Seigneur, un parfum de bonne odeur devant le Seigneur que Dieu agréera certainement. Tout ceci vient par l'enseignement. C'est pourquoi Jésus-Christ leur donne une parabole. Il répond à la question sous forme d'une parabole. C'est plus tard, lorsque le Saint-Esprit est venu, qu'ils ont compris toutes ces choses, que c'était des paraboles. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Nous sommes partis dans la localisation de ce Dieu. Notre Père qui n'est pas de la terre, qui est aux cieux. Raison pour laquelle, bien aimé, dans le Seigneur, dans l'audio passé, nous avons commencé à aborder le pays de Dieu, le pays de ce Dieu à qui nous devons faire notre demande, à qui nous devons adorer, que nous devons louer, glorifier, sanctifier, rendre des actions de grâce. C'est un Dieu des cieux. C'est pourquoi le livre de la Genèse nous a appelés pour... Nous sommes partis dans le tout premier verset et chapitre de la Bible. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Ah bon? C'est là où nous sommes partis pour comprendre qu'on peut facilement dire au commencement, Dieu a créé deux royaumes. Oh bon? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Les royaumes, les cieux, c'est un royaume et la terre, c'est un royaume. J'en vais juste prendre un exemple des Écritures pour confirmer ce que je suis en train, ce que les Écritures sont en train de nous dire. N'oubliez pas, j'ai toujours dit, il ne faut pas vous efforcer à chercher à comprendre Dieu. Laissez Dieu se faire comprendre à vous. Il y a ces prédicateurs qui se donnent beaucoup de peine pour répondre aux questions de Dieu. Laissez Dieu répondre à ses propres questions. Il faut laisser à Dieu le temps de s'exprimer. Dieu, c'est la parole, selon qu'il est écrit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Donc, il faut laisser la parole s'exprimer. Donc, lorsque je déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça veut tout simplement dire que Dieu a créé deux royaumes. Il existe un royaume des cieux et il existe un royaume appelé la terre. Donc, c'est les deux royaumes que Dieu connaît. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Prenons ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 12. Il y a trop de controverses en ce qui concerne l'Apocalypse, chapitre 12. Là, je prends juste pour illustrer que le ciel est un royaume et la terre, c'est aussi un royaume. Apocalypse, chapitre 12, le verset 12e.
qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Au commencement, Dieu créa le ciel. Réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez le ciel. Vous voyez? Donc, le ciel, c'est un pays qui a des habitants. Et ces habitants-là, ils doivent se réjouir à cause d'un événement. Un événement a amené la joie dans le royaume des cieux, dans le pays des cieux. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. J'ai toujours dit, Dieu doit répondre à ses propres questions parce que Dieu, dans ses énigmes, quand il se cache, aucun homme ne peut le trouver. Donc Dieu est le seul qui puisse se révéler. Si Dieu ne se révèle pas, personne ne le trouve. Il est venu en Israël, Israël qui attendait Dieu, mais quand Dieu les a visités, ils ne l'ont point reconnu. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il est allé le visiter. Il leur disait, aveugle, aveugle, vous êtes aveugle. Parce que la vie était là, il ne la voyait pas. Dieu était là, il le laissait. Les jours du sabbat, Israël laissait Dieu. Il laissait Jésus. Ils allaient avec les offrandes dans le temple, au temple, mais ils laissaient Jésus. Jésus, le vivant, était là. Israël le négligeait, le méprisait, mais ils allaient mettre de la peinture sur la tombe des prophètes, orner la tombe des prophètes dans lesquels il y avait des ossements pourris. Mais la vie était là. C'est pourquoi j'ai dit, si Jésus ne se révèle pas à vous, si Dieu ne se révèle pas à vous, bien aimé, tous vos efforts, toutes vos recherches ne mèneront qu'à la terre. Vous ne serez que des hommes terrestres et qui n'adoreraient que les choses et à la façon de la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a payé du temps. Donc ici, nous voyons après un événement, Dieu distingue clairement, nettement deux royaumes. Un royaume des cieux et un royaume de la terre. Un royaume des cieux qui a ses habitants et un royaume de la terre qui a aussi ses habitants. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il y a deux royaumes. Quand il est écrit, quand Dieu nous révèle, Genèse 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, c'est-à-dire, nous avons nettement deux royaumes. Le royaume des cieux et le royaume de la terre. Jésus-Christ, dans ses enseignements, vous lisez dans plusieurs paraboles, il a voulu alerter sur l'existence de ce royaume-là. C'est pourquoi il leur disait, le royaume des cieux est semblable à un semeur. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui recherche le perle. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui va jeter le filet. Bien aimé, ok, je ne sais pas si j'arriverai là-bas pour dire que le royaume des cieux, vous voyez, Jésus-Christ parlait toujours, le royaume des cieux est semblable à une femme qui a mis de levain dans trois pattes, dans trois mesures. Le royaume des cieux, vous verrez, le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti pour aller chercher des travailleurs pour venir travailler dans son champ. Le royaume des cieux, vous verrez que le royaume des cieux était toujours comparable à quelqu'un qui faisait un travail, à quelqu'un qui réalisait un travail, à un travailleur. Alléluia, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, au commencement, Dieu créa un royaume des cieux et il créa un royaume de la terre. C'est Dieu qui a fait que les choses soient ainsi. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il veut nous ramener dans la prière, il nous présente, il dit, celui à qui vous devez présenter vos sacrifices, vous devez adorer, celui que vous devez adorer. Celui à qui vous devez présenter vos requêtes, c'est un Dieu qui appartient à un royaume. Donc, il est un Père qui est aux cieux, qui n'est pas de ce royaume de la terre. Jésus-Christ vient se révéler
comme étant un roi qui vient de ce royaume. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 18. N'oubliez pas, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans ce qu'on appelle communément la prière de notre Père. Et Jésus-Christ commence par présenter celui à qui on doit présenter les offrandes, où on doit faire ses demandes. C'est le Dieu qui est le Père. Et ce Père-là, il n'est pas un Père terrestre, mais c'est un Père céleste. C'est pourquoi il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. C'est pourquoi nous avons compris que le ciel c'est un royaume et la terre c'est un royaume. Donc on s'adresse à un Dieu qui appartient au royaume des cieux. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 18e. Ensemble, cherchons le verset. Je le prends en tête. Jean, chapitre 18e. Jean, chapitre 18e. Je commence la lecture au 33e verset. Là, c'est Jésus-Christ qui s'adresse, qui parle avec un païen, un non-juif. Pilate, en l'occurrence Pilate. Jean 18, verset 33. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Pilate voyait les Juifs qui étaient devant lui, qui se sont présentés pour lui présenter un malfaiteur selon eux. Jésus-Christ, Pilate s'adresse à Jésus. J'ai entendu dire au roi des Juifs, es-tu le roi des Juifs? Écoutez très bien la question de Pilate. Verset 34, Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu me dis, que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Bien aimé, cette phrase-là est importante pour comprendre beaucoup de choses. Lorsque Pilate se dédouane, il dit, non, je ne suis pas un juif. Je suis quelqu'un des nations. C'est ta nation, virgule, les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Et vous allez vous souvenir que dans le livre de Jean, chapitre 11e, lorsqu'ils sont entrés en Sanhédrin, en réunion, les principaux sacrificateurs, pour étudier les cas de Jésus-Christ, ils se sont dit, si nous laissons Jésus-Christ vivre, les Romains viendront, ils le détruiront, et notre ville et notre temple. Selon eux, la mort de Jésus-Christ sauverait la nation d'entre les mains des Romains. C'est-à-dire, ils voulaient faire alliance, rester en paix avec les Romains, et pour eux, le bouc émissaire, le sacrifice, c'est Jésus. Donc Jésus doit mourir pour qu'il y ait paix entre Israël et les Juifs. Ça dit beaucoup de choses. Ok, je ne voudrais pas passer une heure dans la prédication. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, apôtre, je voudrais bien écouter l'enseignement, mais là où je suis, j'ai des difficultés pour télécharger un message qui dépasse 3 minutes. Je ne sais pas comment découper ce message en 3 minutes. Donc, ça m'a fait vraiment très mal. C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimé dans les Seigneurs, toi qui as cette facilité de pouvoir facilement télécharger l'enseignement, il faut savoir que la grâce de Dieu, tu as trouvé grâce devant les Seigneurs. Il y a des gens qui veulent écouter l'enseignement, qui en ont vraiment besoin, mais qui n'ont pas de possibilités. Alors, il ne faut pas fouler la grâce de Dieu au pied. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 18, le verset 34e. Jésus répondit, est-ce toi-même que tu dis cela? Je commence au 33e verset, je recommence. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu l'as dit, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume, il répond maintenant à la question des Pilates. Nous sommes dans la compréhension de Genèse chapitre 1, 1. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa le royaume des cieux et le royaume de la terre. C'est Dieu qui a établi ces deux royaumes, qui a fait exister ces deux royaumes. Alors ici, Pilate localise quelqu'un
qu'on dit être le roi. Maintenant, il lui pose la question, parce que Pilate n'a pas la connaissance de l'existence de notre royaume, que le royaume qui était gouverné par César, dont il était le représentant à Jérusalem là-bas. Il dit, bon, je ne sais pas, peut-être la petite partie des Juifs, toi tu es leur roi. Il pose la question à Jésus, es-tu le roi?